Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis vraiment désolée, on est mercredi et hier j'ai complètement zappé de filmer, oui tout à fait. En fait lundi j'ai pas eu le temps, je me suis dit oh c'est pas grave, je commencerai mardi. Et hier j'étais tellement à fond, j'ai zappé. Je m'en suis rappelé qu'à 20h ou un truc comme ça et il faisait déjà nuit donc je me dis c'est pas la peine que je commence de nuit puisque la qualité sera pourrie, voilà. Mais hier, ouais, j'ai fait la. Bah là, je suis en train d'attendre, je suis en train de transférer la vidéo sur YouTube. C'est pas terminé. La vidéo qui sort aujourd'hui, je vous mets ici, c'est mon book haul du mois de septembre. Et il y a aussi un haul d'illustrations que j'ai acheté ce mois-ci pour décorer, comme je vous disais, ce mur-là. Du coup, je vous montre tout ça. Mais ça a pris un peu de temps parce que je voulais vous montrer les affiches, enfin les cartes et tout, une par une. De l'autre côté de la caméra en fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais au pire vous allez voir. Puis après j'ai dû faire la miniature elle m'a pris du temps à faire et tout parce que du coup il y avait une espèce de montage etc. Bref ça m'a pris du temps et je me suis pas rendu compte de l'heure qui passait et j'ai pas du tout ouvert le vlog. Voilà, j'ai couru à droite à gauche hier pour récupérer les colis, déposer des colis et tout. Enfin, j'ai bien marché. D'ailleurs, j'avais des nouvelles chaussures et je me suis fait des ampoules. Je me suis dit non, Camille, mais pas tes nouvelles chaussures. Tu as je sais pas combien de kilomètres à marcher, tu vas te faire mal. Oui. Donc j'ai des pansements plein les pieds, c'est génial. Mais bon. En même temps, je voulais les mettre parce que il fait plutôt beau, même s'il fait, enfin, il fait pas froid. J'ai mis mon pull pour rester en mode cocooning, mais au final je pense pas qu'il fasse si froid que ça, il y a un gros soleil. Mais voilà, j'étais en mode automnal parce que il y a la mise à jour Animal Crossing là, donc je vais jouer à ça tout à l'heure là, pendant ma pause déjeuner, ce qui est midi passé. Donc je vais jouer un petit peu, mais du coup je voulais quand même faire un petit update parce que là du coup on est mercredi. Donc je voulais vous dire un peu déjà, quel livre je lis, et deux, où est-ce que j'en suis rendue pour mes lectures. Donc je suis toujours en train de lire The Red Scrolls of Magic de Cassandra Clare. Il me reste 120 pages, un truc comme ça. Genre là, il me reste ça. Donc ça devrait avancer pas mal, sachant que je le mets en livre audio quand je travaille. Donc je pense terminer ça aujourd'hui. Je crois qu'il me reste 3 heures, quelque chose. Donc ça va se faire dans l'après-midi, là il n'y a pas de problème. Faudra que je regarde ce que je vais mettre après. Mon prochain livre audio, qu'est-ce que ça va être? Mais sinon, le soir, je lis celui-ci, Une rencontre au bord de l'eau de Jenny Colgan. Et j'ai presque terminé aussi, je pense, peut-être, j'espère, terminer ce soir. Mais en même temps, j'ai pas envie parce que c'est trop bien. C'est trop, trop bien. À chaque fois que je me lance dans un Jenny Colgan, c'est comme si je me rappelais à quel point j'adorais et je trouvais ça génial. Je sais que c'est génial, j'arrête pas de dire Jenny Colgan c'est génial, mais dès que j'en ouvre un, je me plonge dedans, je me dis ah ouais mais c'est encore plus génial que ce que je me souvenais. Donc c'est encore mieux. Vraiment cool. Là on est donc sur le petit type de mur et je pense que c'est lui là, mais je sais pas parce que je sais pas pourquoi il y a un chien. Je sais pas qui c'est qui a un chien. Bref, peut-être non, je sais pas qui c'est, mais enfin bon, bref il y a un docteur sur l'île qui vient de s'installer et qui est un migrant en fait qui a fui son pays à cause de la guerre et qui est parti en gros en avant de sa famille pour s'installer en fait en Europe et les faire rapatrier après. Donc c'est le docteur Saïf et le problème c'est qu'il n'a plus aucune nouvelle de sa femme et de ses 2 fils. Ils sont portés disparus, ça fait peut-être ça fait 1 an ou quelque chose comme ça, je sais plus. En gros il est désespéré, il est tout seul sur une île avec des gens qui ne comprennent pas, déjà il a dû apprendre à parler anglais, etc. Et en plus il est sur les 2 murs, c'est quand même aussi un autre cadre, c'est complètement différent. Donc son adaptation n'a pas été facile, et en plus là il y a l'histoire avec ses enfants. C'est hyper touchant, c'est bien écrit, c'est très intéressant à suivre. Tout ce qui est les enfants, les traumas qu'ils ont vécus dans leur pays, les choses qu'ils ont vues, les choses qu'ils ont vécues, et aussi le trauma de quitter sa maison et de déménager dans un autre pays avec des choses qu'ils ne comprennent pas, une culture complètement différente et il faut s'adapter. Ça doit être extrêmement difficile. Du coup, ouais, j'aime beaucoup cet aspect-là dans cette histoire. Ça change un peu de... En général, c'est plutôt mignonnet, entre guillemets, mais là, il y a quand même
un aspect assez ancré dans la réalité, que ce soit politique, humanitaire, etc. Donc c'est quand même intéressant. Ça change pour Johnny Colgan, je trouve, mais voilà, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup le personnage du docteur. On suit toujours l'héroïne Flora, qui est dans une relation un peu étrange, et il se passe des choses sur cette île, voilà, enfin bon, bref. Vraiment, mais c'est encore un coup de cœur. Je sais pas comment fait Johnny Colgan, mais c'est magique, c'est magique. Et j'adore la traduction, enfin je la trouve très bonne. Donc j'ai même pas envie de les lire en anglais parce qu'en français je les trouve excellentes. Donc voilà, pour vous dire. Je vais continuer ce soir. Mais hier j'avais pas réussi à m'arrêter, je crois que je me suis couchée, il était minuit passé parce que impossible de le lâcher. Il fallait que je le lâche parce que je savais bien que j'allais pas le terminer en une soirée. J'avais pas envie du tout. C'est tellement bien. Qu'est-ce que je vais lire moi après? Peut-être me faire un gâteau à raisin, ça va me faire du bien. J'en ai plus, mais il faudrait que je m'en prenne. Après celui de Jenny Colgan, je pense lire celui-ci, donc Bone Crier's Moon de Catherine Purdy, parce qu'il est magnifique et que j'ai envie d'une romance Love, Hate to Love. Voilà, Hate to Love, pas Love to Hate. Donc ennemis qui deviennent amoureux. En espérant que ce soit ça, après si c'est pas ça, c'est pas grave, on verra. Mais ouais, j'ai envie de ça en ce moment, de savoir. Donc voilà, je pense lire ça le soir, et après en livre audio, ben je sais pas, faut que je regarde ce qu'il y a dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge qui est aussi disponible sur Scribd, histoire de faire une pierre deux coups, voilà. Et j'aime bien avoir un livre que j'ai le soir et un livre que j'écoute en journée. Voilà, pour le moment, ça fonctionne comme ça. Je vous dis sûrement à demain, je pense. Oui. Et d'accord avec moi, oui. Puis je vais vous faire un petit update en espérant que j'en ai terminé au moins un des deux. Hé hé, ce serait cool. Hello, on se retrouve un petit peu plus tard. Oui, on est le même jour, j'ai juste changé de vêtements parce que c'est très chaud en fait. Enfin, pas très chaud, mais j'étais habillée trop chaudement pour le dehors. Et ce soir, on va voir une pièce de théâtre en ville, donc je me suis dit que j'allais avoir trop chaud, donc je me suis changée. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai fini d'écouter... ça y est, je prends mes marque-page. J'ai fini d'écouter The Red Scrolls of Magic et... comment vous dire que c'est pas mon préféré. Non. C'était moyen. Voilà. Même s'il y avait des passages sympas. En fait, je pense que j'aurais mieux apprécié si je l'avais lu dans l'ordre chronologique. Donc, c'est-à-dire après le tome 3 de The Mortal Instrument et avant le tome 4. Clairement, je pense que les livres de Cassandra Clare, faut mieux les lire dans cet ordre-là que dans l'ordre de parution. Oui. Parce que dans l'ordre chronologique de l'histoire, on découvre des choses, on apprend des trucs, que ce soit sur les sentiments des personnages ou pour l'intrigue générale, etc. On apprend des trucs... Enfin, on sait déjà en fait, si on a déjà lu les autres livres. Donc, pas vraiment de grosses surprises. C'est un peu dommage.
Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, vu que je les ai lus dans l'ordre de parution, forcément. Et puis surtout que ceux-là, ils sont sortis bien après TMI 3 et TMI 4, hein, donc en même temps, à part si vous commencez la saga tout de suite, je vous conseillerais de lire celui-ci entre le 3 et le 4. Mais sinon, voilà. Je suis un peu déçue parce que du coup, je vous avais dit qu'apparemment la fin était ouf. Et effectivement, ouais, elle aurait pu être plus ouf, mais je savais déjà en fait. Je savais déjà que... Enfin, la révélation finale, je la connais déjà. Puisque j'ai lu les autres livres. Voilà. Donc, un peu déçue de ça. Et puis pareil, la relation Magnus-Alec, elle fait un peu passer parce que forcément, ça se passe tout début de leur relation. Et là où on est rendu avec la saga la plus récente, bah c'est sûr qu'il n'y a pas photo quoi, donc ça fait un peu... Mais il y avait aussi un truc sympa, c'est la découverte de la relation de deux autres personnages. Euh, on sait qu'ils sont ensemble ces personnages, je sais plus dans quelle saga et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas la naissance en fait. On sait pas comment ces personnes ont fini ensemble. Et donc c'était plutôt mignon de voir l'origine, tout ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, ça m'a bien plu. Donc ouais, franchement, je saurais vous, si jamais vous l'avez pas lu, vous savez pas encore lu Temi, mais en même temps c'était il y a tellement longtemps, enfin je veux dire, Temi 3 il est sorti il y a quoi, une décennie quoi. Donc forcément, si vous connaissez Cassandra Clare, vous l'avez déjà lu. Donc voilà, si vous n'avez pas trop avancé dans la saga, je vous conseille de lire ce petit-là entre les deux. 3 et 4, entre ces deux tomes-là. Pour être dans la vibes quoi, dans le mood. J'avoue que c'est dommage en fait. J'aurais trop aimé le lire entre ces tomes. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Enfin bref, du coup j'ai terminé le livre audio. Mon prochain livre audio sera The Dragon Republic de R.F. Kuang. Déjà parce qu'il est énorme. Il faut que j'avance dedans comme je peux, hein, même si c'est vrai que c'est pas évident à écouter parce que c'est de la fantaisie adulte, c'est militaire et tout, donc des fois les termes je comprends pas forcément tout. Mais je vais essayer d'alterner un peu oral et écrit pour histoire de m'imprégner un peu plus de l'univers et être sûre de ne pas passer à côté de quelque chose parce que le tome 1 je l'avais quand même écouté une première fois et lu une deuxième fois parce que c'est très complexe et que je voulais être bien prête pour ce tome-là, je voulais que ma mémoire soit bien fraîche. Depuis que je me suis lancée dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'avance plutôt bien, je suis contente. Je vois les livres, en fait, tous ceux que j'ai pas lus, je les ai mis sur le petit chariot, ce que la pile à lire de Pumpkin Autumn Challenge, plus les nouveaux que j'ai reçus là dernièrement. Et après, quand j'ai fini, je le remets dans la bibliothèque, et du coup, c'est très satisfaisant de le remettre dans la bibliothèque. Je vous dis à demain, et puis passez une bonne journée, voilà. Hello, je vous retrouve le lendemain, on est jeudi, je sais pas trop quelle heure il est, petite pause. Je vous fais un petit update. Hier, bah, vous venez juste de voir vraiment les images que j'ai filmées un peu hier, mais j'ose pas trop sortir mon téléphone encore, donc je fais des très courts clips. Mais en gros, je vous disais, on allait voir une pièce de théâtre en ville, c'était cool, c'était trop sympa. Le bar il est sympa parce qu'en fait à l'étage c'est un petit bar. Et en dessous, bah ça doit être genre, c'était une cave ou j'en sais rien, donc c'est tout en pierre, un peu en arc de cercle comme ça. Et ils ont fait une petite scène, donc il y a des pièces de théâtre du mercredi au dimanche ou au samedi, je sais plus trop. Et c'est sympa parce que du coup on peut commander à boire et à manger en haut et il y a des petites tables et tout en bas au niveau des sièges pour manger et boire un coup devant le spectacle et c'était trop cool et c'était trop marrant. C'était adopteunjules.com.
Je vous mets les infos dans la barre d'infos si jamais ça vous dit. Parce que c'est tous les mercredis soirs à Toulouse. Et c'était assez marrant en fait. Il y a 3 actrices, enfin 3 comédiennes qui incarnent donc 3 on va dire, types de femmes différentes. Donc il y avait un peu la coincée, la trop décoincée et puis la lambda, enfin entre les deux quoi. Et en gros, elle donnait des conseils pour se trouver un mec et le garder jusqu'au mariage en fait. Avec genre tout ce qui est la belle-mère, tout ce qui est la première fois ou les rendez-vous, des trucs comme ça. Enfin, c'était trop drôle. C'était bien marrant, on a bien rigolé. Donc voilà, et en rentrant, je me suis lancée dans une rencontre au bord de l'eau. Et figurez-vous que je l'ai terminée hier soir. D'ailleurs, je l'avais pris dans mon sac à main et je l'ai lu dans le métro parce que toutes les occasions étaient bonnes pour lire ce livre. C'était trop bien, j'aime tellement Jenny Colgan, je veux déménager à Muir, je veux vivre sur cette petite île, pourquoi je suis pas en Écosse? J'ai toujours envie d'aller en Écosse. Quand je commence les livres de Jenny Colgan, bah, les 2 derniers que j'ai lus c'était en Écosse, donc clairement j'ai envie d'y aller, là c'est pas possible. J'ai beaucoup aimé celui-là, encore un coup de cœur, d'ailleurs trop contente, mais vraiment trop contente parce que j'ai vu que la suite était publiée en grand format, mais je pense que je vais le prendre en grand format parce que je peux pas attendre. Et c'est à Noël que ça se passe, donc c'est parfait. À Noël, là j'en ai 3. Enfin, du coup, il y a celui-là, celui du Cupcake Café, je l'ai toujours pas lu, et celui de la petite boulangerie au bout du monde, là, je sais pas quoi. Et bah, il y a aussi un livre pour Noël. Donc à chaque fois, c'est les tomes 3, ça se passe souvent à Noël. Je sais pas si je vais attendre le poche, mais non, c'est pas possible. Parce que clairement, le poche, il sortira à Noël prochain, donc... Voilà. Moins que je trouve sur Vinted, j'en sais rien. Je vais essayer de patienter déjà de lire les 2 autres que j'ai et si je le trouve d'occasion ou je ne sais pas. Ou peut-être à Noël pour qu'on me l'offre. C'était vraiment cool. Il y a un personnage dedans, j'ai pas compris, au bout d'un moment, il avait l'air vraiment con. Enfin, son comportement, ça n'allait pas du tout. Je me suis dit, c'est quoi ce connard en fait? Je me suis dit, oh là là, en fait, ça y est, on s'est trompé sur lui depuis le début. En fait, c'est un manipulateur. Il prépare un truc mauvais et tout et tout. Et à la fin, enfin, plus on avance, plus on comprend la raison, enfin, le pourquoi du comment. Et je suis là, genre, non! Et voilà, je suis choquée. J'avais pas vu venir. Voilà. Donc j'ai un peu peur de lire la suite, sachant que là c'est à la fin de l'été. On s'arrête à la fin de l'été, enfin ouais, voilà. Et le prochain c'est à Noël. Donc il va y avoir un trou. J'ai un petit peu peur de ce qu'on va apprendre. Il y a une histoire d'amour entre, je vous disais, le docteur et une autre personne, sauf que c'est pas vraiment une histoire d'amour puisque le docteur Saïf qui a migré en fait en Europe suite à la guerre dans mon pays a une femme qui est portée disparue. Donc il ressent quelque chose pour une habitante, mais en même temps il refuse de faire quoi que ce soit parce qu'il est marié. Et en plus sa femme, il sait même pas si elle est morte ou pas. En fait lui, tout ce qu'il espère c'est qu'elle soit vivante en fait. Donc c'est un peu chaud. Et la personne, la femme qui est amoureuse de lui, pareil, elle fait rien parce qu'elle sait très bien que c'est un homme marié et que voilà, déjà sa vie est compliquée. Et il respecte le fait qu'il soit marié et que forcément, c'est pas parce que sa femme est pas là que ça veut dire qu'il est libre quoi. Je sais pas si sa femme va être retrouvée ou pas, mais en même temps ils vont bien ensemble les deux, donc voilà, d'un côté j'ai envie qu'ils soient heureux, mais de l'autre je me dis ça se trouve sa femme est vivante. Je ne sais pas, à voir comment ça sera dans le prochain tome. Mais à chaque fois, quand j'en termine un, j'ai trop envie de commencer tout de suite la suite, c'est ça le problème. Donc ça va me prendre quelques jours pour faire le vide en moi et passer à autre chose. Donc voilà un petit peu les updates. J'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre lecture en cours. Et si jamais ces livres-là vous tentent ou pas. J'avoue que je lis plutôt de la fantasy en anglais en ce moment. Et c'est ce qui m'attire le plus en fait. Quand je regarde
les sorties ou que je passe commande, c'est surtout vers ça que je me tends. Il faudrait quand même que je fasse 3 livres lus, 1 livre acheté, ça serait bien. Ou peut-être 5 livres lus, 1 livre acheté, ouais. Ça peut être pas mal. Ça m'aiderait à vider ma palle de 1 et peut-être ça me motiverait à lire plus de 2 et 3, je me sentirais moins coupable de craquer si j'en achète qu'un et que j'en ai déjà lu 5. Ouais, on va essayer. On va essayer de faire comme ça. Peut-être dans 2 semaines je vais faire en fait non. Mais bon, je vais essayer d'être raisonnable. Voilà le fin mot de l'histoire. Bref, je vous retrouve demain. Et comme ça, je vous parlerai un petit peu plus de Bonecryer's Moon parce que voilà, je sais pas trop grand chose de ce livre à part ce qui est dit dans le résumé, mais j'ai envie de savoir ce que c'est une Bonecryer exactement. Bon, j'arrive pas à savoir si je suis satisfaite ou pas. En fait, je viens de penser que je pourrais peut-être les mettre plus autour, comme ça, du miroir. Parce que là, du coup, elles sont un peu les unes sur les autres, au final. Bon, voilà ce que ça fait au final autour du miroir. Je sais pas ce que j'en pense. Bon, ben voilà, le résultat final, j'ai mis celle-ci dans un cadre. Elle est trop jolie. Et les autres, je les ai mis là, donc j'ai mis ces 5 là. Bon, c'est vrai qu'avec la grosse lampe, on voit pas trop, mais c'est que celle-là, je pense qu'elle ira sur notre bureau quand on aura acheté un bureau. Et on mettra un truc un peu plus bois clair, plus petit quoi. Mais voilà, sinon ça rend pas mal, je trouve. Je suis contente. Et il m'en reste 3. Du coup, je les mettrai peut-être sur la bibliothèque, celle-ci. À voir. Ça, c'est celle qu'on va mettre dans le salon. Donc en vrai, je suis plutôt contente. Ça met un peu de couleur. Non, je sais pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, on est vendredi. J'ai une petite pause pour vous dire que j'ai commencé The Dragon Republic. Dans ce sens-là, ça sera mieux, Camille. J'ai commencé hier, je sais plus trop où je suis rendue parce que j'ai écouté le livre audio. Ça recommence direct à la fin du tome 1. Et c'est toujours autant la merde, hein. C'est la catastrophe, mais j'aime beaucoup de 1 l'histoire et de 2 la narration et tout. Au niveau du livre audio, je la trouve vraiment chouette. Donc ça me fait plaisir de l'écouter en fait. Même si je pense que je vais alterner parce que comme il est gros, je vais en avoir pour des jours et des jours. Mais ouais, franchement, je suis bien contente de m'être lancée parce que j'ai l'impression que je n'ai pas quitté les personnages il y a très très longtemps. Donc ça me fait... Enfin, ouais, j'avais l'impression, dès que j'ai lancé le livre audio, j'ai l'impression d'y être retournée en fait. Ça, c'est très 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 cool. Par contre, Bonecryers, j'ai lu genre un chapitre, je crois, hier. Ah là là, j'étais trop sur internet, enfin sur mon téléphone en fait, voilà. J'ai trop traîné en ligne et au final, j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire le premier chapitre. Donc comme je vous disais dans le résumé, on apprend que Bastien, le personnage masculin, veut se venger de la Bonecryer, enfin des Bonecryers en général, parce que une d'entre elles a tué son père. Et en gros, le premier chapitre, c'est la scène où Bastien est témoin du meurtre de son père par une Bonecryer. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose. Le deuxième chapitre, c'est du point de vue de Sabine.
Et du coup, j'ai pas encore trop avancé dans celui-ci, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Mais bon, voilà. Petite update, mais j'ai pas grand chose à dire. Donc, puis en plus, The Dragon Republic, c'est un tome 2, donc je veux pas trop. Bah, j'ai l'impression que je peux pas trop en parler, à part dire que j'aime beaucoup et que le personnage principal est chouette. En fait, ce qui est bien dans ce livre et dans le tome précédent, c'est que les personnages sont confrontés en fait à leur pire démon et ils échouent. Voilà, il y a pas de, c'est pas des super héros. Ça se finit pas en happy ending. Voilà, quoi. C'est sanglant, c'est violent, c'est moche à voir. Psychologiquement, c'est aussi moche à voir. Là, il y a aussi une question sur la drogue et l'addiction aux drogues. Même si, en fait, l'opium est utilisé par les chamans dans cette histoire. Donc, en gros, pour se connecter aux divinités, il faut consommer en fait, de l'opium ou une autre drogue pour arriver en fait à dans cet autre univers, je sais pas trop, où habitent les dieux. Rin, elle a la possibilité de faire ça, sauf que bah, du coup elle est obligée de consommer des drogues et en plus, pour apaiser les dieux, elle est aussi obligée d'en consommer pour un peu être en sourdine en fait, pour ne plus être trop exposée à la réalité et aux dieux. Il y a toute une question dans ce tome 2 qu'on voyait déjà dans le tome 1, mais là, toute la noirceur qui va autour de la drogue et du fait d'en utiliser en particulier avec ces histoires de divinités là qui sont très comment dire, présentes chez les chamans, enfin ceux qui ont la capacité de les contacter. Ça va de pair en fait, même si ça leur confère énormément de pouvoir. D'un autre côté, ils sont esclaves de ces divinités et en parallèle de l'opium pour eux. Et on est toujours dans une ambiance militaire autour de la guerre, donc comme le premier tome c'était la guerre du Pavot. Ça continue toujours avec le Dragon Republic. Et là, dans ce tome-là, il y a aussi en fait, oui, il y a eu... Comment dire, il y a une ambiance aussi un peu différente parce qu'il y a une quête de vengeance qui s'installe et qui va sûrement dominer une bonne partie de l'intrigue. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être trop cool. Voilà pour le date lecture du jour. J'ai pas grand chose à vous raconter parce que j'ai pas trop avancé, mais là je vais continuer, je vais me mettre derrière là pour travailler, donc je vais continuer le livre audio. Ce week-end je pense que je vais continuer à faire des colis parce que je veux terminer pour tout envoyer lundi. Mais là il fait tellement moche, je peux pas aller à pied du coup Mondial Relais ou à la poste, comme c'est 15 minutes de chez moi à pied. En fait tous les colis seraient mouillés, donc je peux pas trop y aller là. Parce qu'il n'y a pas eu d'accalmie en fait, toute la journée il a fait moche. Voilà. C'est pour ça que j'ai ressorti le pull un peu cocooning, tout doux et tout chaud, parce que là c'est caca la météo. Je vous retrouve demain, je pense, pour vous faire un petit update. En espérant que j'ai avancé surtout dans Bone Crier's Moon, parce que comme je vous disais, j'étais super excitée de le commencer, puis au final j'ai lu qu'un chapitre, donc ça va pas du tout. Je vous retrouve demain.
Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, on est samedi, je sais plus combien, mais on est samedi. On vient de rentrer, on a une petite course à faire à Jardiland. C'était pas pour nous, c'était pour Game Boy, mais au final j'ai quand même acheté 3 petites plantes, enfin des mini plantes comme ça, un peu genre des plantes grasses. Je vous montrerai ça demain. À la base c'était pour acheter de l'herbe à chat à Gribouille parce que il est en train de bouffer toutes les plantes. Et bien, on en a marre. Tous les soirs, quand on dort, il va bouffer la plante. Et après, il vomit. On lui a pris une petite plante rien que pour lui, en espérant qu'il mange celle-là et pas les autres. Mais je voulais vous faire un petit update lecture, parce que j'ai quand même bien avancé dans The Dragon Republic. J'ai lu les 8 premiers chapitres, donc là je suis page 119. Et j'aime toujours autant. Finalement, j'avance quand même pas mal, je suis contente. Et niveau de l'intrigue, c'est de plus en plus intéressant. En plus, c'est un personnage qu'on a retrouvé. Je suis trop contente. Je m'attendais pas à le revoir. Et je suis super contente. Donc j'espère... Enfin, je sais pas si ça passe quelque chose avec le personnage principal. Mais je pense qu'il s'apprécie un peu quand même, beaucoup. Sauf qu'ils sont tous les deux marqués par les stigmates de la guerre. Puis ils ont autre chose à penser. Donc c'est pas la priorité, la romance dans l'histoire. Pas du tout. Et même c'est vraiment pas, l'accent est pas du tout mis dessus, c'est moi qui interprète un peu en mode, il y a des regards peut-être, des choses comme ça, et du coup je suis voilà, peut-être qu'ils se plaisent, je crois qu'ils se sont embrassés une fois, mais je suis même pas sûre. Je suis contente de retrouver ce personnage-là que j'aime vraiment bien. Et là on commence à comprendre en fait le titre, donc The Dragon Republic, parce qu'il y a une volonté de créer une république dans un empire qui est dirigé par, donc elle c'est l'impératrice, comment elle s'appelle, je sais plus. Et c'est inspiré en fait de l'histoire chinoise, donc ça fait écho en gros à des faits historiques. Le pays est composé de plusieurs contrées, donc je sais plus combien ils sont, 7, 8, je sais plus trop. Chaque contrée c'est un animal, donc il y a le dragon, il y a le coq, il y a le cochon, enfin vraiment les animaux qu'on retrouve dans les signes astrologiques. Et là du coup c'est le seigneur de guerre de la contrée des dragons qui veut tuer en fait l'impératrice pour créer une république. J'ai hâte de continuer. Là je vais, après cette update je vais aller travailler, donc je vais sûrement écouter ça, je pense, parce que je vois pas trop le temps passer quand j'écoute. Je travaille en même temps, je suis tellement dedans que je me rends même plus compte que je travaille, donc c'est parfait. Et le deuxième que j'ai commencé, je vous l'avais dit, hein, c'est Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. Et là j'ai pas lu grand chose, j'ai lu quoi, 40 pages. Ouais, 40 pages, je crois, je suis chapitre 4-5. Mais j'ai un peu mieux compris, ouais, chapitre 4, j'ai un peu compris c'était quoi le délire des Bone Criers. En fait, les Bone Criers, ce sont des sorcières qui ont la possibilité d'avoir des pouvoirs grâce aux ossements d'animaux. En tout cas, là, c'est des ossements d'animaux. Je sais pas trop si elles gardent les ossements d'humains, j'en sais rien. Mais en gros, elles doivent tuer un animal et quand elles le tuent, elles récupèrent un os qu'elles vont tailler pour faire un pendentif. Et comme elles ont tué cet animal et qu'elles portent l'os, eh bien elles récupèrent les capacités physiques de cet animal. Donc Hélès, qu'on voit sur la couverture, elle a décidé de tuer un requin-marteau parce qu'elle veut récupérer un os de son aileron pour avoir les capacités de cet animal. Donc du coup il y a par exemple la vision dans la nuit, il y a le fait qu'il entend à des kilomètres à la ronde, etc. Et en gros, depuis qu'elle l'a tué, elle a son pouvoir. Et du coup, c'est le troisième animal qu'elle tue. Donc elle en a plusieurs, je sais plus lesquels c'est les autres, mais du coup elle a récupéré les pouvoirs. Et elle a l'aigle. Souvent ils ont un animal qui vole parce qu'elle a la possibilité du coup pas de voler mais d'avoir quand même pouvoir sauter très loin, etc. Et un peu comme si on aurait l'impression qu'elle volait. Et du coup là elle a les trois. Donc elle peut passer, comment dire, elle peut devenir adulte parce qu'elle va, quand elle va passer, je vous avais dit, l'épreuve où elle doit tuer la personne qui lui est destinée, donc Bastien.
Là où je me suis arrêtée, c'est le moment où elle va devoir partir dans la nature, trouver Bastien. En fait, elle doit genre chanter. C'est un peu comme une sirène, les sirènes qui hypnotisent les hommes avec leur voix. Et là, c'est un peu la même chose. Elle doit chanter, faire de la musique dans une flûte en os. Et ça va hypnotiser la personne qui lui est destinée. Et en fait, elle a 1 an pour avoir un enfant de cet homme et le tuer. Si jamais elle ne le tue pas, ils sont voués à mourir tous les deux en fait. Donc voilà, le truc c'est qu'elle, elle veut pas d'enfant, elle veut pas tomber amoureuse d'un garçon, elle peut pas du tout attirée par ça, ni par le fait de devenir mère, surtout qu'elle a 16 ans donc c'est quand même jeune. Son plan c'est de faire genre, mais en fait non. Elle dit à sa mère qui est la matriarche qu'elle va, oui oui, elle est prête et tout, elle veut un enfant etc. pour préserver la lignée etc. Sauf qu'en fait non, c'est pas son plan. Son plan c'est pas ça. Son plan c'est de le tuer avant qu'elle puisse avoir un enfant avec lui. Et comme ça, quelqu'un d'autre deviendra matriarche et pas elle, tout simplement. Qu'elle a pas du tout envie. Donc voilà. Et Sabine, donc sa meilleure amie, est choisie pour être témoin. Donc en fait, elle doit les suivre à distance sans intervenir pour témoigner après du fait que oui, elle a bien couché avec lui, elle est bien tombée enceinte, je ne sais quoi, et elle l'a tué et tout et tout. Donc c'est le témoin. Même si Sabine, elle a quand même, elle l'aime beaucoup, Alice. Donc je sais pas si c'est réciproque, mais j'ai l'impression que Sabine l'aime beaucoup. Et Alice, elle est pas vraiment attirée par le fait de tomber amoureuse. J'imagine que ça va changer quand elle va rencontrer Bastien, je sais rien. Voilà où j'en suis rendue. Donc j'aime bien les deux histoires que je suis en train de lire, je suis vraiment trop contente. Et du coup j'avance doucement dans les deux. Donc clairement ça va être mes livres que je vais lire aussi la semaine prochaine. Hein. Je vous referai peut-être un update vite fait demain, puisque comme je vais écouter là en travaillant, et que ce soir je vais lire Bone Crier, du coup j'aurai sûrement des nouvelles à vous dire ou quoi ou quoi. Donc je vous retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, on est dimanche. Il fait tout moche, donc clairement je suis en mode de pyjama. Hein. De toute façon, je vais passer mon après-midi à faire des bougies, donc rien de très fun. Hein. Mais je voulais vous montrer parce que du coup hier, comme je vous disais, j'ai acheté des petites plantes que j'ai mis sur la bibliothèque. Je crois qu'on en voit une juste là. Je vais vous montrer ça de plus près et après je vous fais un petit update vite fait. Parce qu'il faut que je monte le vlog. Enfin, en fait, j'ai déjà monté jusqu'à hier soir. J'essaye de monter un peu tous les soirs ou un jour sur deux. Comme ça m'évite d'avoir trop de travail le dimanche parce que sinon je peux y passer ma journée quoi. Et mon ordinateur, sinon après, il chauffe, la mémoire est bouffée très rapidement. Et du coup, je peux plus exporter, enfin, du coup, je peux plus rien faire, il est bloqué quoi. Donc, je suis obligée de faire petit bout par petit bout. Enfin bref, du coup là le vlog est déjà assez long, hein. Je pense qu'il doit faire 40 minutes déjà, donc je vais pas trop vous retenir. Je vais juste vous faire un dernier petit update et puis vous montrer les petites plantes. Puis il y a celle de gribouille aussi qui est magnifique, elle est vraiment belle. Voilà la plante de gribouille, toute beauté. La dame elle m'a trop fait rire à Jardiland parce qu'elle m'a dit oui il faut en prendre une qui fait des boucles comme ça. Ouais d'accord. Et après elle m'a dit oui regardez elle a fait des nouvelles pousses donc il faut que vous preniez celle-là, elle est belle et tout. Donc ok d'accord. Je me dis c'est juste pour le chat, hein, c'est pas pour faire joli dans l'appartement, mais bon. Comme ça il est content. Il l'a bien mangé, il l'a déjà bien ravagé, mais il a pas encore vomi donc il faut que je le surveille, ça se trouve j'ai pas entendu. Pour les petites plantes, alors il y en a une ici, le petit pot rose. L'autre elle est là, j'ai essayé de ranger par couleur mais bon. Et l'autre pot il est rose aussi, du coup je l'ai mis là-haut. Hop, voilà, des petites plantes grasses toutes mignonnes, mais je pouvais pas résister. Faut que j'arrête hein, parce que les plantes là commencent à en avoir beaucoup trop. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup trop, il y en a quoi, voilà, c'est tout, il y en a. Donc voilà. Bon, je vous fais un petit update. En travaillant, j'ai continué d'écouter The Dragon Republic, donc toujours de R.F. Kuang, le tome 2 de The Poppy War. Et je suis rendue ici, donc je suis contente, j'avance trop. Page 186, peut-être que
cet après-midi, je pourrais genre écouter encore peut-être 100 pages. Ça, je serai à peu près à la moitié, donc je suis contente, j'avance. C'est toujours aussi bien, je suis trop contente. J'aime beaucoup trop. Là, on a eu une petite confrontation en fait avec l'impératrice et tout. Et on sait plus qui croire en fait, parce que chacun dit quelque chose. On va dire chaque personne des deux camps va donner son point de vue. Et on sait pas si c'est vrai, si c'est des mensonges. En tout cas, ils essayent de convaincre Rin que c'est eux les mieux, quoi. Donc du coup, je sais pas quoi m'en tenir. Donc voilà. Mais en gros, dans cet univers-là, je vous avais pas dit, mais il y avait une guerre au tout début. Donc c'était la première guerre du pavot. Là, c'est la troisième, je crois. Dans la première guerre du pavot, il y avait, je crois que c'était la première, je sais plus. En gros, il y avait une triade de personnes qui étaient, je pense, habitées par des dieux ou quelque chose comme ça. Et donc, il y avait le serpent, le dragon et le gardien des clés ou quelque chose comme ça. Et en gros, le dragon est devenu empereur, le serpent est devenu impératrice. Et le gardien des clés en fait a un peu disparu et c'est lui qui avait la charge de faire en sorte que les divinités restent dans leur royaume et pas sur Terre, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et en gros, les deux ont disparu et maintenant il reste plus que l'impératrice serpent en fait. Donc elle a un peu les pouvoirs des serpents, elle arrive à manipuler les gens, mais alors vraiment. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, elle le regarde, elle dit un truc, ils vont faire oui d'accord. Donc elle peut contrôler les esprits. C'est une vipère quoi, voilà. C'est une vipère. C'est un peu compliqué de prendre le dessus sur cette personne parce que c'est la dernière de la triade. Parce que c'est la plus forte en fait, son pouvoir c'est la plus forte en gros parce qu'elle peut manipuler les gens. Donc voilà, on sait pas si elle manipule Rin ou pas. Bref, c'est super intéressant, j'aime beaucoup trop. Puis je veux savoir là, The Dragon Republic, est-ce que oui, non, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que genre ça va fonctionner et on va se rendre compte que c'est encore pire qu'avant ou pas? C'est super intéressant parce que quand on pense que c'est l'histoire chinoise, voilà, en fait il y a toute une question de oui, ok, une république, mais les gens, c'est des paysans, ils sont pas instruits, ils savent pas pour qui voter, ça sert à rien de faire une république. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire diriger et pas avoir besoin de réfléchir parce qu'en gros, enfin, ça c'est l'impératrice qui dit ça. Hein. Elle dit c'est une masse de moutons, quoi. Donc ils suivent ce qu'on leur dit et voilà, ils sont incapables de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc ça sert à rien d'avoir une république parce que qui sait qui va voter. Enfin, ils savent rien, ils savent pas, ils connaissent rien du tout en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un leader qui décide pour eux. Donc ouais, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Donc voilà, j'ai hâte de continuer et de voir ce qui va se passer, que ce soit pour le personnage de Rin, pour l'impératrice, mais aussi pour le pays en général en fait, parce que un petit peu peur. Ça fait un peu peur. Et sinon, j'ai aussi avancé un petit peu dans... je suis rendue page 75, je crois, oui, là. Dans Bone Crier's Moon, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ça se passe pas du tout comme ni l'un ni l'autre l'avait prévu, mais j'ai hâte de voir comment ça va continuer parce que je me suis arrêtée un petit peu sur une scène qui était un peu tendue et je sais pas ce qui se passe là, donc faut que je continue. J'ai lu un peu et j'ai écouté un petit peu aussi en jouant à Animal Crossing. En général, quand je joue à Animal Crossing, je mets soit l'un, soit l'autre. Ça m'occupe en même temps. Et puis j'ai lu un petit peu, mais pas trop, parce qu'au final j'ai fait le montage hier de vendredi samedi et du coup j'ai terminé tard. Enfin voilà, j'espère que vous ça va. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est trop long ou pas. En fait j'essaye de couper le plus possible mais voilà. Et en plus j'ai commencé mercredi donc c'était de mercredi à dimanche. Bon, je sais pas, dites-moi si vous trouvez que c'est trop long. Pour vous c'est quoi un vlog qui a une bonne longueur quoi, genre la longueur parfaite d'un vlog, sachant que c'est un vlog qui dure une semaine quoi.
Ou alors faudrait que je fasse, non mais non, parce que je me disais sinon j'en fais un la semaine et un le week-end, mais ça fait beaucoup de vlogs. Je préfère limite rater un jour ou deux par semaine si j'ai pas envie ou si je pense pas ou j'ai quelque chose de prévu ou quoi. Comme ça je me sens pas forcée de faire tous les jours. Et puis comme ça me permet, si j'ai avancé, de vous dire où j'en suis, etc. C'est pas grave. Mais enfin bref, dites-moi c'est quoi pour vous la bonne longueur, enfin la bonne durée d'un vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc mercredi ce sera mes sorties livresques d'automne, enfin mes sorties, non c'est pas les miennes, les sorties livresques d'automne en VF qui me tentent le plus. Donc pour septembre, octobre et novembre, même si du coup on est en octobre, mais c'est pas grave, je vais quand même faire septembre. Et puis bah, dimanche prochain, ce sera aussi un vlog. Du coup je pense terminer ces 2 livres là la semaine prochaine. À voir si j'arrive à en squeezer un troisième, je ne sais pas. Ce serait cool, peut-être le week-end prochain. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!